Salut en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Bonjour Hervé, je salue bien sûr tous ceux qui nous regardent. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. The Luton Town lineup is as follows. Number 1, Stuart Moore. Number 2, Stephen O'Donnell. L'équipe locale qui est donc la meilleure à domicile cette saison. C'est un élément important dans ce match. C'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Number 6, Scott Cuthbert. Number 3, Daniel Hart. Number 10, Jordan Cook. Number 19, Ollie La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec, hein. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais matchs. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Gros dispositif défensif des deux côtés avec des entraîneurs qui ont l'un et l'autre opté pour le 5-3-2. Oui, là tout est fait pour la défense. Offensivement, ça va être compliqué pour tout le monde. Pour un stade qui ne paye pas de mine, mais qui est quand même capable d'accueillir 22 500 spectateurs. Tu te rends compte? C'est fou, hein? Ça y est, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de presser haut dans ce début de match. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Cook. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils construisent, ils font tourner. Daniel Potts. Avec un tir. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. C'était une rumeur, mais c'est maintenant un transfert officiel. Pierre-Emerick Aubameyang a signé à Manchester United en provenance du Borussia Dortmund. Oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Lee. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Allez, dans le couloir. On renverse le jeu. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Cook. Lee. Daniel Potts. On s'approche du but. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir.
Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Evans. Attention, ça peut être dangereux. Evans. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Une partie du public a bien compris le petit manège des visiteurs. On cherche à gagner du temps sur chaque phase de jeu. Ce serait bien que l'arbitre intervienne. Ouais, déjà que c'est pas un bon résultat. Un gardien qui repousse du point. Ce sont les leaders du championnat, hein, ne l'oublions pas. Oui, des leaders qui dictent le rythme dans ce championnat et qui jouent bien. Il prend sa chance. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Allez, encore une passe. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Lee. Oui, le centre. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Les 30 derniers mètres. Il est dépossédé du ballon. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Daniel Potts. Cook. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Ah, c'est dommage, vraiment. Ouais, ça manque de précision, quoi. Interception. Lee. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, il lui remet. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Daniel Potts.
L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? La seconde période qui reprend à l'instant. Ouais, la bonne transversale. Et ce ballon qui traîne. Ouais, l'attaque enrayée. Ouais, un bon ballon d'attaque. Alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ouais, le contrôle est bon. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Cook. Le ballon qui change de camp. Ça part bien, action dangereuse. Attention le tir. Lee. Cook. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. On cherche un partenaire. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Can John Scott, that's John Scott, please make your way to the ticket office and have your wife's ticket. Thank you. Le centre à suivre peut-être. Et ce centre ne trouve personne, si ce n'est un joueur adverse. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, le centre maintenant. Ils font tourner en attendant. Il prend sa chance. Oh, le but! Ils prennent l'avantage! Un but très important! Magnifique ce but sans contrôle. Il trompe le gardien à droite des buts. On revoit ce but sous un autre angle. Ah, l'entraîneur il ose, en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Et avec ce premier but, le match risque de prendre une autre dimension, on l'espère. Alan Wilby. La longue transversale vers un partenaire. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Le gardien, ouais, la frappe. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, il peut le dire qu'il en a gâché une bonne. Number 18, Reece Turner. Coming onto the pitch, number 7, Paul Mullin.
Un joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Allez, ça continue, les échanges de passes. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, la passe qui sort en touche finalement. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Ah, peut-être la passe de trop en fait. Hein. Attention au contre maintenant. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Mais il a bien lu le jeu sur cette interception. Ah, et ça sort en touche. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bonne inspiration. Le tir. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Attention, ça peut être dangereux. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, la tentative. Le gardien qui repousse, attention. Avec un tir. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Evans. Cook. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Peut-être l'égalisation. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Il intercepte. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. L'arbitre vient de siffler la fin de ce match à l'instant sur ce score de 1-0. Les joueurs qui sont marqués à un moment de quitter le terrain après cette défaite. Les joueurs qui tombent de haut avec cette défaite à la maison. On a vu une équipe assez loin de ce qu'elle nous propose d'habitude et qui n'a pas réussi à marquer plus de buts que son adversaire. En même temps, on ne peut pas
compter sur ça à chaque fois.